Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour ce 8ème épisode de 3 séries à regarder. Parce que oui, avant de devenir un connard qui critique tout et qui est complètement rabat-joie, je conseillais des séries à regarder. Je le faisais par mois et après j'ai un petit peu arrêté, j'ai décidé de le faire une fois de temps en temps. Et vu qu'au final je travaille sur la série à ne pas regarder chaque semaine et que vous comme moi, j'ai pas envie que ça nous lasse et puis que ça devienne un petit peu chiant. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est quand même 20 à 30 heures de boulot, donc c'est quand même pas rien. Donc ça fait du bien de changer aussi un petit peu de contenu, histoire qu'encore une fois, vous comme moi, nous ne soyons pas lassés de tout ça. Et puis comme ça nous permet d'apprécier autre chose. Et du coup aujourd'hui on se retrouve voilà tranquillou, je suis dans mon siège, on est assis, on parle vous et moi tranquille. Je vais vous proposer 3 séries à regarder pour la fin d'année. Et puis voilà, vous me direz si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, si vous les avez déjà vus. Je suis juste là pour vous proposer 3 petites séries tranquilles, sans texte, sans rien. D'ailleurs je vous le cache pas, j'ai pas de texte, j'ai rien fait du tout. Cette semaine ça a été branlette totale, parce que bon de toute façon on est sur YouTube, alors à quoi ça sert de se faire chier quand on parle de séries et de films à faire des textes, Vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert? Bon j'avoue celle-ci elle était gratuite, mais voilà, disons qu'il y a 2-3 trucs qui m'énervent. Bref, on part tout de suite pour la première série, voilà, sans transition, sans rien, c'est la branlette totale. On part sur la première série qui est Northman. Alors Northman c'est un petit peu spécial, d'ailleurs c'est l'un de vous qui me l'a conseillé, donc voilà, n'hésitez pas à me conseiller moi des séries si vraiment vous trouvez des séries cool. Dès que j'ai du temps, je me les regarde, y a pas de souci, c'est juste que j'ai pas trop le temps non plus, mais pour le coup Northman c'est l'un de vous qui me l'a conseillé et j'ai trouvé ça ma foi assez sympa. Pour vous résumer très rapidement Northman, c'est une sorte de Vikings mais qui en fait est un peu parodique. En gros ça prend Vikings, voilà, donc je peux pas vous dire mieux parce que c'est vraiment Vikings, c'est ce truc là. Mais à contrario de Vikings, qui lui décide de partir vraiment dans un drama total, où c'est très sérieux, très sanglant, c'est vraiment très serious business Vikings. Et bien Northman, ça part plutôt du côté burlesque, c'est-à-dire qu'on a le droit à plein de situations complètement connes, plein de résolutions complètement connes, plein de dramas complètement cons. Je sais pas quoi vous dire, c'est vraiment une série Vikings, mais du côté comique total, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de situations qui vont se résoudre de manière n'importe comment, c'est vraiment du grand n'importe quoi, mais dans ce grand n'importe quoi, il y a quand même une ligne directrice qui vraiment, ou directive, je sais plus comment on dit, mais il y a vraiment une ligne directive qui, directrice, arrêtez de me critiquer comme ça. Bon, en gros, il y a un fil rouge de cette série qui, tout simplement, en fait, reste quand même assez sérieux, c'est-à-dire que c'est quand même un frère qui prend le pouvoir, blablabla, blablabla, il y a vraiment un drama, en fait, au fond de ça, mais le drama est minime, vraiment, faut quand même pas oublier, c'est pas du tout une trame de fond riche avec des gags pour atténuer la chose, c'est vraiment que des gags partout et une pseudo-histoire, voilà, histoire de quand même avoir une espèce d'histoire. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce truc de Northman, c'est que justement, on prend tous les codes de Vikings, et surtout, on l'apprécie, je pense, encore plus quand on a vu Vikings, au moins quelques épisodes, les histoires d'héritage, de femmes, les viols, les pillages, les machins, vraiment tous ces clichés, en fait, qu'on a sur les Vikings, et ça les tourne totalement en dérision, où vraiment, on se rend compte que c'était n'importe quoi, le peuple était vraiment à moitié con, les prises de pouvoir, c'était à moitié con aussi, le viol des femmes, les pillages, à croire que des fois, ça les faisait chier de le faire, ça prend vraiment tout au premier degré et ça crée des situations tellement codes et tellement burlesques que vraiment ça en devient jouissif quoi. Tout le cœur de Northman réside dans l'aspect premier degré et blague un peu à la con. Alors je vous avoue que moi tout ne m'a pas fait rire dans Northman, genre par exemple moi je suis très peu fan des blagues, vous savez, pipi caca etc machin et tout, j'ai beaucoup de mal, c'est vrai que voilà, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ce genre de blague, mais chacun son humour, je respecte totalement, que des fois un bon P bien placé ça me fait quand même rire, faut pas déconner, mais là pour le coup dans cette série, voilà, il y a des fois où ça m'a fait esquisser un sourire, d'autres fois j'ai pas spécialement rigolé, mais j'ai beaucoup rigolé pour plein d'autres trucs. Pour moi c'est une série qui est très sympa, c'est quand même assez court, ça se mange plutôt bien, voilà, ça se grignote, voilà, ça se grignote devant Netflix avec des chips, c'est vraiment très bon, donc n'hésite pas à aller regarder Northman, et surtout ça me permet de faire la transition pour la deuxième série que par contre j'ai trouvé terriblement efficace, et je vais devoir vous en parler parce que c'est juste trop bien, et c'est Brooklyn 99. Alors Brooklyn 99, moi c'est une série où personnellement j'en avais jamais entendu parler, mais beaucoup de gens ont commencé à en parler, ça m'est venu un petit peu aux oreilles, d'ailleurs vous aussi, parmi vous, il y en a pas mal qui l'ont mis dans les commentaires, est-ce que tu l'as vu, machin, etc. Et au final je me suis dit putain mais c'est vraiment si bien que ça, Brooklyn 99, pour que tout le monde vienne m'en parler, alors que moi dans mon entourage personne n'en parle, même les gens qui parlent de séries, bon je regarde pas beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de séries, c'est vrai que pour le coup je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, mais pas de gens qui parlent de séries, c'est très rare, je regarde Valou, je regarde un petit peu Jack de temps en temps, je regarde Cult & Click, même si j'ai beaucoup de problèmes avec Cult & Click, mais voilà, je regarde un petit peu, mais sans plus, et au final, j'ai jamais entendu parler de Brooklyn 99. Et pour le coup, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai trouvé cette série mais fantastique, vraiment cette série est fantastique, c'est un format de 20 minutes, c'est génial, en gros ça se passe au niveau d'un
je sais pas, d'un centre policier qui est dans le 99e district, donc à Brooklyn. Et en gros c'est vraiment super, on a un nouveau en fait commandant entre guillemets qui arrive. Je vous avoue que je connais pas les grades, donc je vais pas non plus détailler là-dessus. Ce commandant veut faire des changements et dans cette section en fait qu'il a, il y a donc des personnages tous vraiment très très bons. J'adore, ils sont tous tellement attachants, c'est incroyable, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour la faire simple, on a deux agents qui sont très très doués et qui font une espèce de concours au niveau des arrestations. On a une espèce de secrétaire qui est complètement imbue d'elle-même, à moitié jetée, on dirait qu'elle consomme de la drogue à mort. On a Terry, je sais plus quoi, enfin on a un mec qui est super cool, c'est un gars qui est très connu, c'est une montagne de muscles et qui a joué dans pas mal de choses et je l'ai toujours détesté. Et au final, c'est la série qui m'a appris à aimer ce personnage-là, parce qu'il faut savoir que cet acteur-là, je l'ai jamais aimé. Vraiment, si, je crois qu'il y a un passage dans Ma famille d'abord qui m'a fait rire. Ça fait une. Ça fait une. Mais c'est même pas tellement lui, c'est vraiment juste la situation qui m'a fait rigoler. Mais lui, pas tant que ça, j'ai jamais vraiment pu blairer ce personnage. Et au final, cette série, je l'ai trouvé tellement attachant, c'est incroyable. Il est rigolo, il est super. Vraiment, il est super, ce personnage-là. Donc dites-vous que si cette série a réussi à me faire aimer quelqu'un qu'à la base, je n'aimais pas, donc bien sûr en tant qu'acteur, hein, pas en tant qu'individu, mais si cette série a réussi à me faire aimer quelqu'un comme ça, c'est que déjà, il y a un petit peu de niveau, hein, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis un connard. Donc dès que j'aime pas un personnage ou dès que j'aime pas un acteur, c'est très difficile de me faire changer d'avis. Mais bref, je digresse un petit peu. Voilà, donc là les bruits de la chaise hein, qui mettent super bien. Dites-vous qu'en gros cette série c'est un district où il y a que des policiers, chacun a sa personnalité. Par contre c'est vraiment une série humoristique, on est vraiment parti là-dessus. Il n'y a pas du tout de scénario derrière, hein. Enfin il y en a, vous savez, il y a des pseudo-arrestations, mais ça sert plus à développer les personnages et à développer des situations comiques, plutôt que vraiment se dire qu'il y a une histoire de fond quoi. Et comme je vous l'ai dit, c'est un format terriblement efficace, c'est 20 minutes, il y a une vingtaine d'épisodes par saison et je crois que d'ailleurs il y en a 7 ou 8 des saisons, c'est incroyable. Donc moi j'en suis qu'à la saison 3, donc j'en ai encore beaucoup à rattraper, mais c'est juste terriblement efficace. Et d'ailleurs je vous annonce que je prépare une vidéo exprès pour cette série. Ça va concerner l'épisode 4 de la saison 1 que je trouve terriblement, mais terriblement bon. Ça fait beaucoup de fois terriblement dans la même phrase ou dans les mêmes 5 minutes, mais il est incroyable. Cet épisode pour moi regroupe tous les types d'humour, très bien géré, la bonne dose. À chaque fois qu'on se dit ah tiens machin, ça arrive, il est parfait je trouve en termes d'humour cet épisode. Donc si vous hésitez, limite regardez-le, regardez c'est épisode 4 saison 1, regardez-le. Si vraiment vous ne décrochez pas plusieurs sourires ou si ça vous plaît pas, n'allez pas plus loin, parce que vraiment encore une fois pour moi c'est l'épisode parfait, ça regroupe tout l'esprit de la série, il y a beaucoup d'humour, tout ce que peut utiliser une série, c'est incroyable. Brooklyn Nine-Nine, encore une fois, je sais j'ai beaucoup de mal à le prononcer, je suis à moitié malade, donc s'il vous plaît, ne me jugez pas, lancez-vous parce que c'est super. Et si vous cherchez un truc décontracté, vraiment drôle, parce que c'est même pas une série où on se dit ah c'est léger donc peut-être qu'on va esquisser un sourire, c'est vraiment pas du tout ce genre de série, c'est vraiment un truc fait pour rigoler et ça fonctionne super bien et c'est incroyable. Encore une fois, je sais je radote, prenez 20 minutes, regardez un épisode et kiffez quoi, juste kiffez quoi. Et donc on arrive à la troisième et dernière série et on passe dans une série plutôt sérieuse et en plus dans le domaine médical, parce que vous n'êtes pas censé savoir que j'ai fait la série à ne pas regarder sur Nina, qui est une série dans le domaine médical, parce que oui, je suppose que vous l'avez tous vu, hein, parce que vous êtes des gens très bien, hein, il y a vraiment que les gens très bien qui regardent toutes mes vidéos. Et cette série, vous la connaissez sûrement, elle passe sur TF1 en prime time et elle a vraiment des super avis. Et pour le coup, je suis très content que TF1 ait réussi à choper cette série, même si malheureusement je la regarde dans le désordre, il faut vraiment que je la regarde de A à Z. Mais je suis en train de me chauffer, vraiment, elle me tente beaucoup. Ne vous dites pas que je l'ai pas regardé non plus, c'est juste que j'ai regardé beaucoup d'épisodes, mais un peu dans le désordre à cause de TF1. Donc c'est pour ça, il faut que je reprenne tout de A à Z, tout bien comme il faut. Mais dites-vous que justement, avec les épisodes dans le désordre et du peu que j'en ai vu entre guillemets, je la trouve déjà complètement excellente, donc je vous la conseille aussi. Et je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, cette série c'est Good Doctor. Cette série ça parle tout simplement d'un gamin en fait, voilà, d'un jeune qui a un syndrome, c'est le syndrome d'Asperger si je suis en train de le lire comme il faut, voilà c'est ce syndrome là. Et en gros, donc Sean, ce chirurgien, ce jeune, il a beaucoup de problèmes en fait niveau émotionnel, niveau compréhension du monde, il a quelques soucis cognitifs etc, du moins de ce que j'en ai vu. Mais par contre c'est quelqu'un de très intelligent et ça en fait un chirurgien très doué. Et pour le coup ce que j'apprécie réellement dans cette série, c'est déjà le fait qu'on la prenne au sérieux, parce qu'on sait tous que souvent ce cadre médical il est utilisé par des séries pour juste avoir un autre contexte. Par exemple Nina, la série dont j'ai parlé la dernière fois, sert à parler beaucoup de Nina en elle-même et une sorte de soap opéra où on parle de sa fille, de son ex-mari, des relations amoureuses et amitié, enfin voilà, on parle vraiment de beaucoup de choses comme ça. On sait aussi par exemple que comment ça s'appelle Grey's Anatomy, voilà je l'ai retrouvé. Grey's Anatomy par exemple c'est uniquement un prétexte pour parler uniquement de relations amoureuses. Enfin, au bout d'un moment on
va pas se mentir non plus, tout ce qui est chirurgie, blablabla, ça a une place bien sûr, mais quand on regarde la série globalement, Grey's Anatomy c'est juste une série romantique et rien d'autre quoi. Mais après c'est une très bonne série romantique, enfin du moins de ce qu'on m'en a dit, et même je pense qu'elle a aucune preuve à faire, hein. Si ça dure autant et si ça plaît encore autant, c'est que pour moi c'est une très bonne série, du moins dans ce qu'elle est. Après moi j'aime ou j'aime pas, c'est mon avis, mais pour le coup voilà, Grey's Anatomy c'est une série romantique et le cadre médical sert juste à ça. Mais par contre Good Doctor, au-delà du fait de développer très bien ses personnages, elle joue aussi beaucoup sur les fameuses interventions chirurgicales, c'est-à-dire que Sean va réagir en fonction de la chirurgie qu'il a à faire, va vraiment jouer par rapport à ça, toute la série va être par rapport à ça. Il n'y a pas d'enquête policière par exemple comme dans Dr House, Dr House est une quasi-série policière, contrairement à ça, Good Doctor est une série purement médical. Sean ne fait que de la chirurgie et tout ce qui se passe dans la vie de Sean n'est que par rapport à la chirurgie. Bon après bien sûr il a des problèmes aussi lui hein, comme on l'a dit psychologiques à cause de son syndrome d'Asperger, j'ai peur de mal le prononcer, mais bref tout ça pour vous dire que Good Doctor est une très bonne série. Moi maintenant j'en ai vu 7 ou 8 épisodes je pense, je dirais, et vraiment je suis grave attaché à cette série, il faut vraiment que je me lance dedans. Là malheureusement j'ai pas trop le temps, mais voilà en 7 ou 8 épisodes j'ai vraiment eu le temps de me mettre dans le bain et d'apprécier la série, alors que justement encore une fois elle est dans le désordre, c'est le bordel complet sur TF1, et du coup c'est pour ça que je vous la conseille, parce que si vous aimez le domaine médical et que vous aimez un truc assez sérieux, alors attention je dis pas que ça respecte tous les codes d'un hôpital etc, encore une fois je m'y connais pas du tout, mais par contre ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau série ça tient très bien la route, c'est sérieux, c'est bien fait, il y a des petits moments rigolos assez légers qui font du bien, des moments très sérieux, des moments touchants avec Sean etc. L'acteur d'ailleurs qui joue Sean c'est l'acteur de Bates Motel, je ne connais ni son nom ni son prénom, mais tout ce que je sais c'est que c'est l'acteur de Bates Motel qui avait aussi quand même pas mal plu je crois dans cette série, même si la série globalement avait un petit peu déplu globalement, mais l'acteur lui était assez ressorti de tout ça. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Encore une fois Good Doctor, si vous cherchez une petite série sérieuse dans laquelle vous mettre, c'est votre série. Après il faut aimer aussi un petit peu le domaine médical, faut pas avoir peur du sang et de voir des boyaux à l'air, c'est sûr hein. Mais c'est quand même quelque chose qui est très très propre, c'est très bien fait. Moi ça m'a vraiment plu, donc je vous encourage à aller regarder cette troisième série. Et du coup on arrive à la fin de cette vidéo. Alors oui je sais, je vous vois venir, Sam c'était chiant, voilà, tu parles doucement, tu mets pas d'énergie, blablabla. Alors si, déjà je mets de l'énergie parce que je suis à moitié malade et je prends des antibiotiques, et moi il faut savoir que les antibiotiques etc ça me casse la gueule, mais alors d'une manière vous avez pas idée, je suis complètement couché. Mais oui je vous l'accorde, c'était un petit peu moins dynamique que d'habitude, mais d'un autre côté c'est ce que je recherchais, je voulais qu'on soit posé vous et moi pour une durée je sais pas combien de temps, ça fait 30 minutes que j'enregistre, donc à mon avis la vidéo fera peut-être 10 minutes à tout péter, mais c'est ce que je voulais. Voilà, on est là, on est tranquille, on parle de séries, dites-moi, enfin conseillez-moi d'ailleurs des séries que vous avez vues qui pourraient me plaire. Maintenant vous commencez à connaître un petit peu mes goûts. Moi je vous balance 3 séries, à vous de voir celles qui vous plaisent. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a une série sérieuse avec quand même de l'humour, une série purement humoristique, une série qui est très sérieuse, domaine médical, qui est très sympa, que j'ai beaucoup aimé, et puis voilà quoi, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus. Juste comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois je vous demande de me pardonner si c'était pas très énergique et si je fais peut-être un petit peu plus la gueule que d'habitude, mais voilà, c'est juste que moitié malade avec les médicaments, j'ai hésité à record quelque chose, je me suis dit est-ce que je fais une vidéo, est-ce que je fais pas de vidéo. J'ai pensé à ce truc là, ça fait très longtemps, ça fait depuis juillet hein, que j'en ai pas fait de ça comme je vous l'ai dit, donc voilà, ça pourrait être une bonne occasion de juste parler entre nous et de diversifier un petit peu le contenu, histoire que personne ne soit lassé de la série à ne pas regarder, alors que bah, c'est mon petit bijou quand même. J'ai pas envie de laisser tomber ça et j'ai pas envie de m'en lasser ni de vous en lasser non plus. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, c'était trop bizarre ça, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, et puis voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire encore une fois. Si n'hésitez pas à partager, si vous voulez faire peut-être découvrir 3 séries à vos amis etc et tout, on n'hésite pas à partager, petit pouce bleu, blablabla. Je suis à moitié fatigué, je suis désolé de radoter. Bref, c'était Sam, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la série à ne pas regarder sur Suspense. Vous serez bien la semaine prochaine. Et puis voilà, c'était Sam. Allez, à la semaine prochaine.